Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai maté un morceau ici. Alors, c'est pas nécessaire qu'il y ait jusqu'en bas. Attention, si vous n'avez pas beaucoup de papier, comme moi dans mon cas, là, il faut que je fasse attention pour le papier que j'utilise. Alors, j'ai coupé un autre morceau. C'est-à-dire, j'ai préparé, mais je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la largeur, ici, moins 1 mm chaque côté. Toujours 1 mm chaque côté, OK? Alors, la largeur, puis la hauteur, bon, j'avais un morceau qui allait jusque-là, c'est parfait, ça va être suffisant. Alors, vous avez ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez calculer. Alors, vous placez votre papier à 1 mm d'en haut ici, 1 mm sur le côté, c'est 1 mm ici, la fermeture est claire. Alors là, vous allez faire une marque à l'intérieur du pli de notre triangle ici, comme ceci, notre collet, si on peut l'appeler ici. Puis, même chose en bas ici, 1 mm en bas. Alors, j'ai calculé, j'ai placé mon papier à 1 mm du bord ici et ici aussi en conséquence. J'ai fait une marque sur mon papier, 1 mm à l'intérieur du pli, ici, même chose ici. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de réunir les deux points. Couper. Attention, si vous les faites les deux en même temps, n'oubliez pas de mettre soit face à face ou dos à dos pour le deuxième, parce que sinon vous allez avoir deux dans le même sens. Ça ne fonctionne pas. Là, je vais devoir sabler. Alors là, je vérifie, c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, je mets la colle derrière. Alors ça, il faut avoir maté le fond là, avant d'installer les attaches parisiennes qui vont tenir le collet ouvert. Puis, il faut aussi mater le dessus du collet. Alors, j'ai préparé des petits carrés pour ça aussi. Alors là, je vais l'entrer, puis je vais me trouver à cacher la bande de collage de ma pochette. Alors, vous voyez, j'ai placé mes deux pochettes. C'est ce que ça donne comme profil. Je trouve ça bien joli. Alors ça, on va dans le fond ici, puis on se rend à 1 mm tout le tour, tout simplement. Une fois qu'on a coupé correctement, c'est 1 mm tout le tour. Parfait. Ça arrive exactement parfait. On va tout écraser ça, la colle. J'ai une petite marque au crayon que je vais effacer. Comme ça. Alors ça, c'est fait. Ensuite, ici, bon, j'ai posé mes pochettes, comme je vous avais dit. C'est tout collé jusqu'à la base. J'ai fait une pochette ici, mais j'en ai gardé une pour vous faire avec vous. Alors, ce que vous faites, c'est que vous taillez un morceau de papier un petit peu plus large que votre pochette. Au cas où, quand vous allez poinçonner, ça ne soit pas tout à fait au centre, vous allez avoir une marge de manœuvre des deux côtés. Puis la hauteur, bien, pourvu que ça aille en bas de la coche de la pochette du bas. Okay? Alors là, je vais prendre ma perforatrice, ceux qui l'ont. Sinon, ce n'est pas nécessaire que vous fassiez la coche. Alors, je vais trouver le centre approximatif. En 14,5, ça va faire 7 écarts. Alors, je me fais une marque plus bas pour la voir parce qu'une fois qu'on l'entrait à l'intérieur ici, on ne la voit plus. Alors, je poinçonne ici. Je vais la serrer. Puis là, je vais aller vérifier. Une fois que je la mets avec le 1 mm chaque côté de la coche, 1 mm en haut. Le 1 mm en haut, c'est quand on va le coller. Pour tout de suite, ce n'est pas nécessaire, mais il faut qu'on soit bien centré notre coche ici avec la coche de base. Là, ici, je me fais une marque à gauche et à droite à 1 mm à l'intérieur de la pochette, du dessus de la pochette, puis je vais couper. Alors ça, c'est l'excédent. Alors moi, je recommande toujours d'avoir un excédent, au cas où, surtout quand vous êtes dans du papier design, au cas où vous n'ayez pas bien centré la coche, puis que vous ramassez que vous avez trop petit. Donc là, vous avez gaspillé du papier. Alors, je vais vérifier si ça entre bien ici. Parfait. Aussi, un cheveu ici. Comme ceci. Parfait. Juste à sabler un petit peu davantage. Alors, moi, j'ai mis du papier uni au centre parce que je me trouve à avoir pas beaucoup de papier imprimé. Alors, il faut que j'en utilise au maximum. J'ai pensé que peut-être, vu que c'est uni, on pourrait peut-être mettre une petite dentelle. Alors, ma petite dentelle qui est ici, je pense que c'est parfait. C'est joli, hein? Oui, je vais faire ça. Alors, je vais calculer un peu plus long, ici. Alors, je vais aller ici, je vais effacer ma marque ici, du centre. La colle à tissu, ça va faire un petit ajout. Parce que quand on met de l'uni au travers de l'imprimé, il faut qu'il y ait quelque chose qui
qui rejoignent un peu, là. Alors, avec une dentelle ou un ruban, je trouve que ça fait vraiment joli. Ici, j'ai un petit bout, il faut que je coupe. C'est de la dentelle très, très, très vintage. C'est vieux pour vrai, là. C'est pas neuf. On va rabattre ici. Ici. Hop. Comme ceci et comme ceci. Parfait. Alors là, on va pouvoir la coller. Un petit peu de colle là-dessus sur le bout de dentelle. Ici, je vais entrer ça à l'intérieur. On cache des bandes de collage de la pochette d'en bas. On arrête ça à 1 mm en haut. Puis on centre avec le 1 mm à gauche, à droite, puis ici aussi, sur la coche. Non, Bianca. Oui, tu es belle. Il faut qu'on lui dise qu'elle est belle. Alors, ça donne ça. Ici, si vous trouvez que ça rentre trop, bien, quand ça va être rempli, de toute façon, ça va être comme ça. Pas de problème. Alors, ici, j'ai taillé 2 rectangles, comme j'ai fait le même principe qu'ici. Alors, un rectangle de la grandeur ici. Alors, comme si ça continuait ici. Et puis, avec le 1 mm de chaque côté et ici aussi. Bien, de chaque côté, finalement, pour tout de suite. J'ai arrondi mon coin. Puis là, je vais faire une marque à 1 mm de chaque côté sur mon petit collet. Alors là, on a d'une pointe à l'autre. En principe, on devrait avoir 2 égales ici. On pourrait réutiliser la même. C'est ici, comme ça. Parfait. Alors, il faut tout faire ça avant d'installer nos attaches parisiennes, de tout des collets, puis aussi de notre enveloppe. Ici. Alors, je peux réutiliser le même ici, vu que c'est uni. Alors, comme ceci, j'ai 1 mm de trop. Je vais en enlever ici 1 mm de trop tout le long. Comme ceci, parfait. Je vais arrondir mon coin. Puis je vais coller. Alors en faisant un triangle, on coupe d'une pointe à l'autre. En faisant un rectangle, on coupe d'une pointe à l'autre faire les 2 triangles. Puis on a nos 2 triangles d'emblée. J'avais coupé un deuxième morceau, mais ce n'est pas nécessaire. Alors ici, comme ceci. Puis je vais en profiter pour aller arrondir. Ici, j'avais arrondi à la main parce que je n'avais pas accès avec mon appareil, mon poinçon. Alors, je vais suivre la courbe. C'est une meilleure chose à faire. Hein? Quand vous n'avez pas d'accès pour arrondir, alors vous avez déjà fait le papier de fond. Là, vous arrivez avec le papier de matage. Vous l'arrondissez avant de l'installer. Puis ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre l'arrondi que vous aviez avec le papier de dessus. Pour suivre l'arrondi, pour qu'il soit le plus pareil possible. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors là, ce qu'on peut faire maintenant, on peut installer nos attaches parisiennes. Alors ici, je pense que je vais mettre comme ça. Oui, tu es gentil, tu donnes la pâte. Bien qu'elle aime ça donner la pâte. Alors ici, je vais faire un trou avec mon pic. Alors, peut-être qu'on devrait mesurer pour s'assurer qu'il soit vraiment bien au bon endroit. Alors, je vais aller 1 cm sur le papier Bourgogne. Puis 1 cm ici. Alors là où est-ce que les 2 lignes se rencontrent, c'est là que je vais faire mon trou. Même chose ici. 1 cm ici. Puis 1 cm ici. Là où les 2 lignes se rencontrent, ça va être le trou. C'est correct, bien que... Puis, il faut faire le trou ici,
derrière. Ou ce qu'on peut faire, c'est juste la mettre ici. Ça va être plus facile. Puis coller ici complètement. Alors, je vais ouvrir les pattes ici. Fine bien que. High five. Des caresses. Alors, ça, j'en tire au fond. Tantôt. Bon. Alors là, je vais coller ça ici, tout simplement. Alors, je vais mettre beaucoup de colle parce que j'ai l'impression que ça va être difficile à coller. Je vais mettre de la colle ici, puis je vais tenir. On va presser ici. Il y a beaucoup de colle. Alors, je vais presser comme ça pendant quelques minutes. Hein? Ensuite, ici, on va faire la même chose. Alors là, j'ai fait des cercles comme ça. Alors, un cercle beige pour aller en haut, puis un cercle rouge pour aller en bas. Ça fait un beau contraste. Alors, j'ai mes attaches parisiennes aussi qui contrastent. Je sens que ça va prendre du temps à coller, ça. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se trouver à trouver le centre. J'ai déjà marqué. Vous trouvez le centre ici. Puis moi, je le mets environ au centre, la hauteur aussi. Alors là, on va se trouver à faire un trou ici. Alors, j'ai mis la ficelle. J'ai collé derrière. Là, je mets l'attache parisienne. Je mets la rouge sur le pêche, puis je vais mettre la pêche sur le rouge. Je me donne justement à avoir exactement la bonne couleur. Alors ici, on va encore ouvrir les petites pattes ici. Puis, il faut faire la même chose sur l'enveloppe ici. Ici, ça a tendance à tourner. Mais quand c'est rempli, ça va être facile à ouvrir. C'est pour ça qu'il fallait mettre un angle ici, hein, pour que ça entre. Alors là, je vais mettre l'autre vis-à-vis ici. Comme ça. Alors moi, j'ai l'impression qu'on va faire un tour en bas, puis on vient faire tous les tours en haut. Parce que sinon, ça va être difficile à... Est-ce qu'il y a mon rouge? Ici, je l'entends. Ici. Alors, difficile à attacher, alors c'est important que... Alors, j'ai fait mon trou. Je vais faire mon trou. Exactement ici. Vis-à-vis celui-ci. Puis il faut aussi être capable de dégager pour que le cercle arrive complètement en bas. OK? Parfait. Comme ça. Je mets ma main derrière, je vais faire le trou. Puis je vais aller installer mon attache parisienne. Il faut ouvrir les pattes. J'ai lâché mon colle ici. Voilà. Il va rester à mater le fond ici. Alors, je vais entrer environ 1 cm ou 2 plus loin en bas ici. Okay. Vous faites arriver à 1 mm du coin. Ensuite, ben là, j'ai taillé un papier ici. Ça aurait été bien si j'avais taillé le deuxième avant de mater. Mais bon, je vais me fier aux mesures comme j'avais fait ici. Je vais mettre ça avec du papier uni. Les deux avec du papier uni. Peut-être que j'irai avec du plus paille. Puis du petit pêche peut-être. Je vais aller chercher un peu celui-ci. Je vais aller chercher ça comme ça. Alors, je me fais marquer entre dans la pochette ici, d'un bout à l'autre. Je pense que c'est collé. Hein? Je vais me tailler une bande. Comme ça. Je vois plus ma marque. Ça. Je vais mettre la colle derrière. Il ne vous restera qu'à mater ici ensuite. Alors, je ne le ferai pas avec vous. C'est le même principe que vous avez un rectangle, puis vous allez faire des marques pour faire la coupe en diagonale. Alors ça ici, ça va entrer ici à l'intérieur. Jusqu'à 1 mm. Ça. Ça.
Ici, j'ai mes petites bandes de collage qui dépassent, alors je vais aller les couper davantage. Alors là, on aurait fini. Avec ça ici, vous auriez fini de faire le dessus. Alors, on va s'assurer que c'est bien fait ici avant de quitter. Parfait, la colle ici. Alors, je ferme ça ici. Vous allez faire le tour. Ici. C'est pas facile. Si vous voulez, il faut avoir la ficelle qui est juste en bas, puis vous venez la tourner juste ici, c'est plus facile d'accès. C'est ce que je voulais faire au départ, puis là j'avais installé ma ficelle, puis là j'ai vu que finalement je voulais interchanger les couleurs, donc je me suis ramassée à mettre ma ficelle en haut. Mais si vous pouvez avoir la ficelle en bas, ça serait mieux. Comme ça, vous n'avez qu'à tourner autour ici. Vous n'avez pas à aller creuser à l'intérieur pour essayer de trouver l'autre. Alors ça c'est fait, ça c'est tout fait. Ici, je vais peut-être mettre une bande de quelque chose. Ensuite, ici en arrière, alors là, ça va vous prendre un papier de matage, mais avant, on doit installer. Alors j'ai décidé, moi, que je faisais un trépied, comme ceci, que l'enveloppe se tienne. Je trouve que ce serait une bonne idée. Alors j'ai pris 2 feuilles, parce qu'il faut que ce soit vraiment solide. Moi, j'ai du 300 grammes, j'ai pris 2 feuilles. Alors, ayez 3 feuilles peut-être si vous avez du papier plus léger. Là, je vais biseauter ici. J'ai une bande avec deux bandes de collage. Alors, je vais la mettre entre les deux ici, pour qu'on la voie. Puis l'autre va être collée ici en haut. Puis, il faut mettre des rubans aussi. Alors, je vais commencer par coller ma bande de collage à l'intérieur, ici. Tout juste sur le bord. C'est plus large que ça. Oui, c'est plus large. Alors, j'ai un petit peu trop large. On pourrait le laisser quand même plus large. On va le mettre moitié-moitié chaque côté. Ensuite, par-dessus ça, je vais ajouter celle-ci. Je vais arrondir mes points tout de suite parce que avec 2 épaisseurs, ça va être difficile. Alors, je vais faire tout de suite les points des deux. Là, je mets la colle partout à l'intérieur. Faire ça bien solide. J'aurais pu utiliser la cartonnette, faire une plaque, puis la coller derrière, mais bon, je pense que ça va être correct comme ça. Donc, tout juste ici en haut, égal sur les côtés, parfait, égal en bas ici. Pas que ça dépasse en haut, donc j'ai peut-être un petit peu trop haut, je vais devoir en enlever. Ça. Tout bien égal. Excusez. Ici, j'ai un petit peu trop large, je vais l'enlever. Alors, c'est important que vos 2 morceaux soient bien égaux. Ça. Là, je vais pouvoir aller faire l'arrondi sur celui-ci. Puis, presser ça bien collé. Ici, on va le plier. Ok, j'ai un petit peu trop haut, ce qui fait que j'arrive pas à le plier. Je vais le plier de l'autre côté. Voilà. Puis je vais en profiter pour aller couper le petit excédent qui est ici. Alors ça va être comme ça. On y reste à le coller ici. On va faire ça comme ça. Puis on va mettre un ruban ici après. Pour s'assurer que ça colle bien. Alors là, on va avoir un excédent à chaque côté. Donc on va devoir enlever la partie de bande de collage qui est en haut. Alors je vais centrer chaque côté. Ou si vous voulez que ça soit plus facile, faites-le exactement à la même largeur. Alors que ça soit bien égal en haut. C'est long à coller du papier cartonné 300 grammes. C'est toujours bien difficile à coller. Très joli, hein? J'aime ça. Original. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ici. On va même biseauter un petit peu jusqu'à la ligne ici, si vous avez un excédent. On biseaute un peu jusqu'au coin du papier. Ceci. Ça va faire ça. Là, ici, j'ai du ruban. J'aurai besoin de 2 morceaux de ruban. Alors, un va être collé ici, l'autre va être collé ici. Alors, vous décidez à quel angle vous voulez que ça s'ouvre. Je pense que ici, ça serait suffisant. Je vais coller
Je vais coller ici parce qu'on va mater par-dessus, puis je trouve que ça va faire, ça va bien cacher le ruban. Comme ça, bien perpendiculaire avec votre page. On fait pour les deux. Même chose de l'autre côté, idéalement vis-à-vis. Puis mesurer l'autre côté pour vous assurer que vous soyez bien vis-à-vis. Alors, en bas ici, j'ai 7. Ici, j'ai 7 moins 1. Je vais le tasser un tout petit peu. Comme ça. Puis, alors vis-à-vis ici, vous allez mettre de la colle derrière. Puis, vous allez coller l'angle que vous voulez. Je pense que comme ça serait bien. Alors, vous collez exactement vis-à-vis la tâche ici. Ça. Alors là, le premier, c'est facile parce qu'on n'a pas de mesure, mais le deuxième, il faut s'assurer qu'on est à la même distance que le premier. Alors, assurez-vous qu'il est bien collé. Vous allez pouvoir le tendre au maximum, puis calculer la même chose. Alors, je vais commencer par mettre ma colle ici. Je vais l'étirer au maximum, puis je vais aller installer celui-ci. Même chose. C'est pas facile. Les deux, il faut qu'ils soient tirés égaux. Sinon, il y en a juste un qui travaille. Ici, je pense qu'il aurait fallu que je mette mon ruban. Alors, quand vous faites ça, si vous voyez que les deux sont tendus, c'est que vous êtes correct. Ici, mon ruban aurait dû être tourné un petit peu. Vous voyez, ça fait une poche ici. Alors, on va tourner juste un. On va tourner lui, il est plus facile. Un petit peu, je vais me préparer. On va vous donner un angle comme ceci. Petit angle. Il n'est pas supposé avoir d'angle. Comme ça. Je vais ajouter un petit peu de colle. J'ai l'impression que ça pourrait se détacher. Quand vous allez mater l'arrière, vous allez remettre de la colle. C'est important de mettre de la colle sur le tissu, le ruban, pour vous assurer que c'est bien collé des deux côtés. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. Ici, ça. Alors, vous voyez, ici, ça fait droit maintenant. Même chose ici. Alors, vous le tenez comme ça, puis vous allez voir si c'est suffisant. Je dirais que c'est la partie la plus difficile, ça, de l'enveloppe. Bon, on est vis-à-vis. On a tendu les deux côtés en même temps. Parfait. Ici, je vais devoir aller ajouter de la colle. Il faut s'assurer que la colle aille jusqu'au côté. Alors, ça fait un stand. Vous avez votre enveloppe. Alors, vous avez une enveloppe ici pour mettre des cartes. Moi, j'ai des cartes ici que j'ai mis une carte dans l'enveloppe. Alors, je vais les mettre à l'intérieur. Puis, assurez-vous que ce n'est pas quelque chose qui est trop petit, qui va se perdre dans le fond, parce que c'est difficile l'accès avec la main, parce que c'est plat. On n'a pas de gousset sur l'enveloppe du fond ici. Puis, on a tout ça ici pour remplir des choses. Regardez, on peut expandre tant que ça. Beaucoup de choses peuvent entrer. Puis, on a les deux accordéons ici. Ici, si vous voulez, comme je vous dis, vous pouvez mettre un autre papier, mais ça va être tellement bourré que je pense pas que ce soit nécessaire. Alors, il va rester à mater tout ça, mater l'arrière. Moi, je vais faire ça en papier uni. Ici, je mettrai peut-être une garniture, une carte, peut-être quelque chose. Alors, voilà pour l'enveloppe, c'est terminé. Et puis, je vous reviens demain. Puis, on commence à faire des choses pour mettre à l'intérieur. Alors, une variété incroyable de toutes sortes de petits gadgets scrap, des scrap bidules. Et puis, c'est des idées qui sont intéressantes. Ça fait tout plein de petits cadeaux à l'intérieur. Alors, je vous reviens avec ça demain. À demain, merci. Bye bye.